Jeudi 11 mars 2021, bienvenue dans cette édition. Les titres. Le Bénin a reçu ses premières doses de vaccin contre la COVID-19. Le Conseil des ministres de ce mercredi a nommé Victor Dassi Adossou comme le nouveau président de la Cour suprême. Le portrait du magistrat de haut rang dans un instant. Le roi des Guins du Bénin s'exprime au sujet de la destitution du roi Sosa Dagwe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Bénin a reçu ce mercredi soir son premier lot de 144 000 doses de vaccin AstraZeneca contre la COVID-19 grâce au dispositif COVAX créé par l'Organisation mondiale de la santé OMS au bénéfice des pays les plus démunis. Ces vaccins arrivent à un moment où les avis sont encore partagés dans le pays où une grande partie de la population montre une réticence à la vaccination. Le pays comptait ce mercredi 6 338 cas confirmés et 81 décès. Je vous invite à suivre les impressions du ministre Rumpati, ministre de la Santé, lors de la cérémonie de réception de ce don. Il y a de cela un an, le 16 mars 2020, le Bénin enregistrait son premier cas de Covid-19. Depuis lors, le gouvernement a eu à mettre en place une série de mesures hardies, mais surtout adaptées à notre contexte socio-économique, ce qui nous a permis de contrôler un tant soit peu la propagation de la pandémie dans notre pays. À la date du 8 mars 2021, nous avons déjà enregistré 6 501 cas avec 81 décès. C'est dire que malgré les mesures barrières qui sont mises en œuvre, ainsi que les mesures de distanciation sociale, nous n'avons pas encore pu trouver le bon bout pour contrôler la propagation de la pandémie. La vaccination a toujours été identifiée comme l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de prévention pour contenir les épidémies. Nous venons d'assister en l'espace d'un an au développement spectaculaire de vaccins innovants pour contrer la pandémie de la COVID-19. Ce jour, 10 mars 2021, restera mémorable dans les annales de notre pays. En effet, nous venons de recevoir le premier lot des vaccins de l'initiative COVAX qui a été mis en place dans un effort de solidarité internationale pour appuyer nos pays pour contrer la pandémie de la COVID-19. Ce premier lot est constitué de 144 000 doses de vaccins, nous permettront de couvrir pratiquement 70 000 cibles. Ce lot fait partie d'une première arrivée, bien sûr, parce que d'autres vont suivre pour atteindre les 790 000 prévus pour le Bénin. Je voudrais rassurer les populations que parallèlement à cette arrivée, le gouvernement du Bénin a prévu sur le budget national l'acquisition d'autres doses de vaccins qui vont arriver dans les tout prochains jours. Ces doses mises ensemble vont nous permettre de couvrir l'ensemble des cibles prioritaires qui ont été identifiées, notamment les agents de santé, surtout ceux qui sont au front dans les centres de traitement de l'épidémie, les autres agents également qui sont dans nos structures sanitaires, les patients âgés, les personnes âgées de plus de 60 ans, ainsi que les personnes qui sont porteuses de comorbidités, que ce soit le diabète, l'hypertension artérielle, l'asthme, la drépanocytose et d'autres. Je voudrais vous rassurer qu'il y aura une distribution équitable et surtout gratuite de ces vaccins pour couvrir l'ensemble de ces cibles prioritaires et pourquoi pas pouvoir atteindre à terme au moins 60% de la population pour prétendre à l'immunité collective. Je voudrais également rappeler que cette vaccination ne dispense aucunement du respect strict des mesures barrières. Il est important que nous puissions toujours y déférer et respecter strictement le lavage strict des mains à l'eau savon, le port strict des masques lorsque nous sommes en groupe ou dans les situations à risque, ainsi que le respect de la mesure de distanciation physique d'au moins 1 mètre. Je voudrais, au nom du gouvernement et de son chef, le président Patrice Talon, remercier l'ensemble des membres du groupe COVAX ainsi que les donateurs pour cette initiative qui nous permet de pouvoir contrer efficacement la pandémie de la COVID-19. La campagne va démarrer dans les jours à venir et vous serez informés en temps opportun de la date du démarrage. Il y a la formation des équipes qui vont vacciner également, le déploiement des vaccins dont le plan est déjà totalement finalisé
Et dans les tout prochains jours, nous allons commencer la campagne de vaccination, en commençant évidemment par les agents de santé, comme nous l'avons dit. Je voudrais les rassurer que les vaccins qui ont été livrés au Bénin ont été testés et je voudrais également les rassurer sur la qualité de ce qui a été livré. Donc, ils n'ont aucune crainte et le gouvernement s'est assuré de la qualité également de ces vaccins, évidemment, avant d'accepter leur importation dans notre pays. Toutes les documentations, toutes les procédures ont été respectées pour que nous soyons sûrs des vaccins qui sont actuellement présents dans notre pays. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres est tenue ce mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, le président Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de ce conseil, dont la nomination du nouveau président de la Cour suprême. Je vous invite à suivre le ministre porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, lors de la traditionnelle conférence de presse faisant office de compte-rendu du Conseil des ministres. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté le décret portant création du Fonds de développement pétrolier, puis les décrets relatifs à la nomination des membres de l'autorité de protection des données à caractère personnel et de ceux du comité de suivi de la mise en œuvre du contrat de délégation de gestion du complexe Parc W Bénin. Au titre des communications, réalisation des études d'aménagement du périmètre situé au nord de la route des pêches. Le gouvernement a entrepris de réaliser ces études pour conforter la vocation touristique de la route des pêches, notamment sa phase 2, dont les servitudes d'emprise doivent être dégagées. Cette mission est donc destinée, entre autres, à faire un état des lieux de la zone, élaborer le plan d'aménagement foncier de la partie rurale en vue de dégager des disponibilités nécessaires à l'installation des infrastructures de viabilisation, proposer et délimiter les zones cibles d'intervention qui devront faire l'objet de plans d'aménagement, réaliser les documents d'urbanisme à appliquer assortis des règlements d'urbanisme y relatifs, définir les règles particulières de gestion du domaine public, réaliser le master plan global du périmètre de la zone à vocation touristique entre Cotonou et Ouidah, en mettant notamment en exergue les périmètres de remembrement, l'emprise de l'infrastructure routière et ses servitudes. Définir les mécanismes financiers et d'opérationnalisation. Proposer les dispositions institutionnelles pour la gouvernance urbaine de ces quartiers ainsi que les tableaux des rôles et responsabilités des acteurs. Les ministres concernés par le dossier veilleront à la bonne exécution de la mission par le cabinet retenu à cette fin. Réhabilitation du réseau de diffusion FM de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Le programme de couverture intégrale du territoire national a permis de doter l'ORTB de 36 centres d'émission en 2009. Mais le taux de couverture de la radio, qui était de plus de 95%, est descendu à 40% à peine en raison des conditions d'exploitation des équipements de diffusion qui n'ont pas été conformes aux recommandations prescrites. De fait, la réception des programmes du service public n'est plus garantie pour les populations et connaît de fréquents effacements de la radio en modulation de fréquence FM. Pour y remédier, une mission d'inspection dépêchée à cet effet a conclu à la nécessité d'une réhabilitation en urgence du réseau FM pour diffuser dans les conditions optimales au moins 2 radios, à savoir Radio Bénin et Radio Bénin Alafia dans la région méridionale, puis Radio Paracou et Radio Bénin Alafia dans la partie septentrionale. Au titre des mesures individuelles, le président de la République, après consultation du président de l'Assemblée nationale, a nommé M. Victor Daci Adossou en qualité de président de la Cour suprême. Par ailleurs, sur proposition du ministre de l'Économie et des Finances, le Conseil a procédé à la nomination des membres de la cellule nationale de traitement des informations financières ainsi qu'il suit. Président, M. Célestin A. Bonon. Secrétaire général, M. Serge F. G. Huedanou. Haut fonctionnaire de l'administration des finances, M. Comlan M. Akondé. Magistrat,
M. Norbert Kempli Agassounon, haut fonctionnaire de police. Madame Chimène Loubeyon Bossa, inspecteur des douanes, chargé d'enquête. M. Antoine Benou, officier de police judiciaire, chargé d'enquête. M. Jules Gauthier Espoin Hodon. Ousmane Bassoko a fini sa mission à la tête de la Cour suprême du Bénin. Son successeur a été nommé ce mercredi 10 mars en Conseil des ministres. Le nouveau président de la Cour suprême a pour nom Victor Dassi Adossou. Le promu a gravi tous les échelons de la chaîne judiciaire. Son parcours témoigne bien de sa capacité à relever le défi qui est désormais le sien. Qui est Victor Dassi Adossou? Quel est son parcours? La réponse dans cet élément que vous propose la rédaction. Né le 31 décembre 1959 à Madjre Dogbo, Victor Dassi Adossou a été juge d'instruction du 2e cabinet au tribunal de première instance d'Abomey. Diplômé de l'École nationale d'administration ENA, aujourd'hui École nationale de l'administration et de la magistrature ENAM en 1986, option magistrature, Victor Dassi Adossou a fait un parcours dans les tribunaux. Il a officié au tribunal populaire de district de Nati-Tengou en qualité de juge d'instruction avant de revenir au tribunal de première instance d'Abomey en qualité de substitut du procureur de la République en août 1990, puis procureur de la République en juillet 1991. En novembre 1994, il est nommé conseiller technique juridique du ministre de la Justice et de la Législation, cumulativement avec ses fonctions de procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abomey. C'est par le décret numéro 96-139 du 24 août 1996 que Victor Dassi Adossou a été mis à la disposition du président de la Cour suprême pour servir au cabinet. Ainsi démarre son aventure au sommet de la chaîne judiciaire. Il y a occupé les fonctions de directeur de cabinet du président de la Cour suprême, conseiller à la Cour suprême, conseiller à la chambre administrative de la Cour suprême au niveau de la section 1 s'occupant du plein contentieux, secrétaire général de la Cour suprême, président de la section 3 s'occupant des contentieux des collectivités locales, puis président par intérim de la Chambre administrative. Il sera ensuite confirmé président de la Chambre administrative de la Cour suprême par décret numéro 2017-195 du 29 mars 2017. Procureur général près la Haute Cour de justice depuis 31 août 2017, cumulativement avec les fonctions de président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Victor Dassi Adossou est aussi le secrétaire général de l'Association africaine des hautes juridictions francophones. Il est membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature. La crise au sujet de la destitution du roi Sosa Dagoué a impliqué plusieurs personnalités qui ont joué différents rôles. Sa Majesté Nikwete Nikwe Patapatakou II, roi des Guins du Bénin, a tenu à donner sa part de vérité dans l'apparition du roi Sosa dans l'univers où il s'est illustré pendant quelques années. Le roi des Guins reconnaît lui avoir tendu la main, mais décline toute responsabilité en ce qui concerne sa reconnaissance et son affirmation comme autorité royale. Je dois reconnaître que je suis indirectement impliqué, puisque il s'agit d'un usurpateur de trône qui s'était présenté à moi lorsque j'étais président du conseil départemental des rois et dignitaires du Mono et du Koufo. C'est à ce titre qu'il m'a apporté son dossier. Moi, je n'ai fait que transmettre le dossier aux instances du Haut Conseil des rois du Bénin pour étude. Leur rôle, c'est d'étudier, de faire une enquête pour savoir, pour connaître la véracité de son intronisation et en connaître les fondements et pour pouvoir l'intégrer dans les membres du Haut Conseil.
Après ça, bon, c'était en 2020. C'était en 2017-18. Hein. Et après, c'est qu'ils sont venus l'installer purement et simplement sans avoir pris l'avis des sages du village, des familles royales du village. Ils n'ont fait aucune enquête. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il s'est retrouvé parachuté, roi d'Agoué, sans nulle autre forme de procès, m'impliquer davantage. C'est lorsque j'ai été intronisé roi des Guins que je me suis senti concerné parce que il est Touban et l'ethnie Touban fait partie de la tribu Guin. Autrement dit, là, je suis concerné parce que je suis le roi des Guins. Et lorsque le Haut Conseil des rois du Bénin a sorti une décision comme quoi il confirmait ce roi-là comme le roi d'Agoué, moi, j'ai envoyé une lettre ouverte pour dire que la décision du Haut Conseil était nulle et de nul effet. De la spiritualité dans cette édition, l'homme a, à travers le mystère de la réincarnation, subi son karma selon certaines croyances. Da Soumandiaweni estime que les hommes après la mort reviennent toujours pour payer les frais qu'ils ont faits à la nature. C'est le sens du concept du Djoto ou de la réincarnation dans le corps d'un enfant de la lignée. Il fait ce développement au micro de Jacques Maouillon d'Almenda. Vous allez entendre parler des Djoto, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit c'est telle personne qui réincarne. Mais le ouais, mais le jo, dagbo miton le, moi miton le mais le jo. Et à travers les traits de cet enfant-là, vous découvrez nettement que il ressemble ou elle ressemble à l'individu dont on parle, qui est le défunt. C'est l'âme qui revient pour payer non seulement son karma, sa dette vis-à-vis de la nature et des humains. Wenenwe edondo joto meneton mebobo jomeon nwe mewa gbegbe no fida yo edemo bido meongon, ça dit quoi? Tout ce que la personne dont vous incarnez aujourd'hui a pu faire dans le temps ancien avant de partir, vous avez les mêmes traits, les mêmes comportements, les mêmes langages de ce dernier. Et si c'est le bien que ce dernier avait commis sur cette terre, vous allez récolter les bénéfices de ça. Si c'est le mal qu'il a produit avant de partir, vous allez récolter les mêmes problèmes. D'où, vous allez voir dans certains villages, dans certaines contrées de notre pays, il y a des maisons qui sont totalement en ruine. Parce que, Togbo yeton le wa nuya. Togbo yeton le yo. Yiwa nu barabara. Bon, nu barabara de le togbo yeton le afoyon mana khlede. Ay kumba eji we renu mono le de gbe. Bolo renu mono yiwe yo. Ay kon togbo yeton ay kumba ne me ru denu. Bo ya kumba ne yo. Bo fonder famille de flen. Ba ozu renu kwe. Ba ekpon lo viene le meon ekpon renu ne yo no tade ya kabi rene nu si vile ya su kwe no gbede ya kabi renu ne me lo kwe dan do dido kwe gbe ya kabi renu ne me yo ekpon diku no dido renu tonu e o renu etone me yo me jo me yindo ren etonu a nu me la sunva bona yi me akonka bari su da ko do kwe ne gbe yo e dan sun no jai kabi vile d'enfant bona zan ko do kwelebe viene vibo e on so kuvam kabi viene na wen ku ajiji ai kungba eji ede ne yo iye du ahodo ai kungba ene yo do togbo e ton flafo ai kungba ne onplen ai pon le glede leju edo be afon gudo akungba ne nu bo ya kungba ganu bo hu me on flafo ba fo yon me na ku e yo me odo nous ay kungba ene ujinwe nkana kuo nu de kranyon dejia edo mo bokuo genwe jodo ay kungba ene jinu gbo ye ne reabi ho ene reabi bo rea chenu
ba yi se bo atikpo kankoro ayojo bi se e de mo kwere nu viera jo ba yi jo de na vie jo via. Dans la même logique, l'homme paie toujours pour ses actes selon Das Soumandiaoui. C'est le karma qui en décide. Selon cette théorie, l'homme aurait récolté juste ce qu'il aurait semé. Il s'agit du concept de la dette karmique, cite Das Soumandiaoui. Le karma sur le plan endogène. D'abord, le mot karma, c'est quoi? C'est une dette. On parle de la dette karmique. La dette karmique, c'est tous les actes que nous posons sur le plan négatif comme sur le plan positif, les bénéfices que cela endure après notre vie sur Terre, ou même lorsque nous sommes encore sur Terre. C'est le bénéfice, c'est le retour, le feedback des actes que nous posons. C'est-à-dire quand vous posez un acte positif, vous avez le retour, soit dans la vie actuelle ou dans la vie prochaine, où nous parlons de la réincarnation. Et souvent, le karma se situe au niveau de la vie prochaine, au niveau de la vie de la réincarnation nouvelle. Quand vous parlez du karma, c'est ce qui fait réfléchir l'homme à bien poser des actes pour son épanouissement et pour son élévation dans le monde invisible et ou dans le monde astral, lorsqu'il quittera cette terre pour le monde de l'invisible. Sous d'autres cieux, on parlera du paradis et de l'enfer. Dans le paradis, vous avez une vie de jouissance, ou dans l'enfer, vous avez une vie de chagrin, de douleur, de tout, comme les chrétiens l'expriment. Mais ici, dans le côté spirituel, c'est un peu plus profond, où on parle de quelqu'un qui, dans sa vie actuelle sur Terre, pense des choses qui aillent dans le sens de l'épanouissement de l'être humain grand H. Mais ce qu'il retient ici, c'est le karma, la dette que nous avons vis-à-vis de ce monde, de cette nature. D'où on dit Dieu pardonne, mais la nature ne pardonne pas. La nature, si je peux m'exprimer ainsi, a un disque dur, a une mémoire où tout ce que vous faites là sur Terre là, est enregistré sur cette plateforme. Ou, après votre départ sur Terre, quand vous décédez, vous avez le temps de revenir, de prendre encore une nouvelle âme, de prendre encore un nouveau corps, j'allais dire, pas une nouvelle âme, c'est toujours la même âme qui part et revient. Je veux parler d'une nouvelle chair, d'un nouveau corps que l'âme prend pour revenir encore dans ce monde des humains, pour subir ou bénéficier de ce qu'il a semé dans l'autre monde qu'il avait quitté. Dans le plan endogène, c'est quoi? Vous allez entendre parler des Jotor, de ceux-là qui sont partis dans une lignée familiale, qui sont partis dans un nouveau qui est né, un nouveau-né qui est né. On dit, c'est telle personne qui réincarne. Mais le ouais, mais le jo, dagbo miton le, moi miton le, mais le jo. Ce sera tout pour cette édition. Merci pour votre fidélité. À demain pour un autre rendez-vous avec les informations sur Isaiah TV. Bonsoir.